en quelques minutes. Donc Éric Chaumont, mon compatriote belge, mais travaillant à l'IREMAM à Aix-en-Provence, est sérieusement malade et il ne peut pas nous rejoindre. Mais je ne voudrais pas qu'on termine ce colloque sans au moins évoquer un petit peu quand même les sunnites. C'est une communauté importante et c'est pour ça que j'avais invité Éric. Alors il m'a suggéré, il m'a envoyé un petit résumé de sa conférence que j'ai conjoint avec quelques éléments du livre remarquable que je vous conseille de Myriam Benraad, Irak, la revanche de l'histoire, où elle explique bien quelle est la dérive actuelle de la communauté sunnite. Je vais essayer en 5 minutes, de toute façon on avait une pause prévue d'une demi-heure, on pourra un peu la réduire, de vous résumer ce que voulait dire Éric Chaumont et qu'on peut joindre aux réflexions de Myriam Benraad. Donc en fait, l'identité sunnite irakienne, évidemment, elle remonte au fond à la bataille de l'Ordissia au 7e siècle, hein, quand les premières armées musulmanes ont défait les troupes sassanides et ont permis aux grandes tribus arabes de s'implanter de manière durable dans une région qui était déjà très largement arabisée, notamment dans les zones centrales. Et c'est à partir de cette époque donc, que le terme de Irak arabe commence à vouloir dire quelque chose et que l'on constate une association très claire de l'islam sunnite avec le pouvoir politique qui a été perpétué sous le califat abbasside, puis après la conquête ottomane. Car l'Empire ottoman s'appuyait sur les grandes familles sunnites d'Irak pour gouverner les 3 provinces de Mossoul, de Bagdad et de Basra, et ces familles constituaient une élite impériale aux commandes de l'administration et de l'armée, et les Britanniques n'ont fait que continuer, à partir de 1921, à perdurer cette configuration par le maintien au pouvoir d'anciens technocrates et d'officiers de l'Empire ottoman, avec, bien sûr, sous l'égide d'une dynastie venue d'Arabie, les Hachémites, et étrangères au fond. Et les élites sunnites sont donc restées prépondérantes après la création de l'Irak comme État-nation artificielle par les Britanniques, puis après son indépendance en 1932. Mais il faut rappeler que les Arabes sunnites irakiens, et je crois qu'on pourrait le dire aussi en Syrie, on n'arrête pas de nous dire que les sunnites syriens seraient de façon homogène anti-Bachar, ce qui n'est absolument pas vrai, évidemment. Il n'y a pas un monde sunnite irakien homogène. Les sunnites irakiens sont loin de former un ensemble homogène. La réalité sunnite est traversée par de profonds clivages géographiques, socio-économiques. Il y a d'une part les notabilités sunnites de Bagdad, des grandes villes, et puis les populations rurales et paupérisées qui vivent encore très largement sur un mode tribal. Alors, avec le premier putsch bassiste en 1963, puis l'ascension de Saddam Hussein après 1968, s'est imposée l'idée d'un État sunnite irakien, parce que Saddam avait développé une syntaxe politique de plus en plus confessionnelle, et notamment en réprimant les populations chiites et kurdes, ce qui a davantage accentué l'image d'un État dominé par les sunnites, alors que ce même État bassiste irakien a aussi orchestré de très importantes purges parmi les élites sunnites du parti basse, tout en écrasant les résistances sunnites tribales du Nord. Les tribus sunnites ont trinqué sous le régime de Saddam, qui d'ailleurs se sont parfois manifestés à son encontre, notamment dans les années 1990, n'est-ce pas, en étant impliqués dans un certain nombre de coups d'État fomentés par des officiers anti-Saddam qui étaient eux-mêmes sunnites. Il n'y a donc jamais existé de communauté ou d'État sunnite en Irak, pas plus qu'il n'existe une opposition sunnite en Syrie, bien que la perception d'une confession minoritaire monopolisant le pouvoir ait structuré les oppositions chiites et kurdes à l'ancien régime, notamment parmi les acteurs politiques qui étaient réfugiés à l'étranger depuis 2003. Alors, après l'intervention américaine désastreuse, nous sommes bien d'accord que le président Bush devrait être traduit devant un tribunal international pour être à l'origine de tout le chaos mortifère qui sévit aujourd'hui au Proche-Orient. Et la chute de Saddam Hussein, mais oui, mais je le pense. Les autorités d'occupation américaines ont en effet, vous le savez, misé sur les chiites et sur les Kurdes, ont humilié
les sunnites, partant du principe qu'ayant été les premières victimes du régime précédent, les chiites et les kurdes seraient nécessairement garantes de la transition démocratique du nouvel Irak. Les Américains avaient par ailleurs collectivement identifié les sunnites irakiens à la tyrannie du pouvoir de Saddam Hussein. Ces lectures schématiques ont abouti à une lecture tripartite de l'Irak et à la marginalisation humiliante des sunnites. Résultant des pressions exercées par les anciens opposants kurdes et chiites, mais également parce que les sunnites, contrairement à ces deux autres communautés, ne s'étaient pas dotés auparavant, ils étaient incapables de le faire, de structures politiques propres, alternatives au régime en place et capables de représenter collectivement leurs intérêts. L'opposition sunnite, elle existait, elle était composée de nationalistes, de monarchistes, d'islamistes proches des frères musulmans et de dissidents baasistes, mais elle s'est trouvée marginalisée au sein de l'opposition irakienne qui a tenté de se regrouper après le début des années 90. Et c'est donc cette mise en marge politique combinée à la dissolution de l'armée irakienne, l'humiliation de l'armée irakienne et à la débassification du pays qui a provoqué chez ces sunnites un sentiment d'aliénation qui composaient auparavant l'essentiel de l'encadrement militaire et administratif. Ce fut d'autant plus le cas que les opérations militaires américaines se concentrèrent dans les régions sunnites réputées avoir accueilli les partisans de l'ancien régime. En mauvais termes avec les autorités d'occupation américaines, comme avec les formations kurdes et chiites qui tenaient à présent le haut du pavé, les sunnites se sont alors placés dans une posture de retrait. Et les élections de 2005 ont ainsi été massivement boycottées par les sunnites en Iran. Et donc il faut lire le paysage sunnite en Irak actuellement selon deux principales lignes de démarcation. D'une part, il y a une première ligne qui oppose des forces d'ancrage laïques, des anciens baasistes, des mouvements nationalistes, à des forces religieuses comme le Parti islamique irakien ou le comité des oulémas musulmans, caractérisé par une ligne plus radicale. Tandis que la seconde ligne oppose les acteurs sunnites selon la posture qu'ils ont adoptée à l'égard de l'opposition américaine. Il y a donc eu des sunnites participationnistes, mais il y a également des sunnites qui sont allés beaucoup plus loin dans la marginalisation, notamment parmi les sunnites appartenant à la composante tribale du Nord. Ces formations politiques ont coopéré avec l'insurrection armée organisée par d'anciens baasistes, puis rapidement appuyée par Al-Qaïda, qui s'est opposée non seulement aux autorités d'occupation américaines, mais également au gouvernement chiite et aux Kurdes établis à Bagdad. On a pu distinguer ainsi parmi cette insurrection sunnite une tendance islamo-nationaliste proprement irakienne et une tendance salafiste djihadiste plus ou moins internationalisée, avec des combattants qui sont venus de tout le monde musulman pour porter la guerre sainte en Irak. Et c'est cette dernière composante qui s'est irakisée à partir de 2005 et qui finalement s'est détachée même d'Al-Qaïda, s'est rebaptisé État islamique en octobre 2006, qui donc a mené les campagnes que vous savez avec le concours de certaines tribus sunnites du Nord. Et je rappelle que c'est un secret pour personne que dans l'État islamique actuel, une grande partie des cadres militaires de l'État islamique ne sont pas plus religieux que vous et moi, mais sont d'anciens officiers de l'armée bassiste humiliés par l'occupation américaine. Voilà en substance ce que voulait dire Éric Chaumont, se greffant aussi sur ce très bon livre de Myriam Benraad. Là aussi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un peu diabolisé la communauté sunnite irakienne, comme nous diabolisons la communauté alawite en Syrie. Je pense que ce sont des lectures de l'histoire qui sont toujours impertinentes et scandaleuses parce qu'elles ne font pas droit à la complexité et précisément aux nombreuses porosités dont toutes ces communautés sont le fruit. Merci beaucoup.